Yo tout le monde, c'est Babalik31. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, encore un tuto. La dernière fois, rappelez-vous, c'était pour... Comment c'était déjà? Ah oui, pour une porte 2x2, exact. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire qui m'a dit que non, ça marchait pas. Pourtant moi, personnellement, vous l'avez vu dans le tuto, ça marche très bien. Aujourd'hui, on va faire un tuto piège à poissons. Alors, déjà, il va falloir être à la surface de l'eau. Là, j'ai mis plusieurs poissons, même si j'aurais pas dû, pour vous montrer que ça marche plutôt bien. Alors là, je l'ai fait avec un parce que vous vous en doutez, j'allais pas très bien pouvoir vous montrer en bas dans l'eau l'efficacité du piège. Alors déjà, il faudra vous faire un trou souterrain de façon à ce que ça fasse à peu près ça. Ensuite, vous avez un piston comme ça qui va actionner, qui va pousser un autre piston comme ça. Alors pourquoi pas une autre manière? Parce que ce piston là, alors vous pouvez pas le remplacer par un bloc de slime parce que sinon tout se barre avec. Tout simplement parce que comme ça va bloquer le poisson dans cette espèce de petite cage. Donc tout simplement, moi je l'ai fait là, mais ça peut très bien marcher dans l'eau. Ça peut convenir bien évidemment à toutes les tailles, à du 2, à du 4. Faut juste changer la taille de cette petite cage et des pistons, faut en mettre plusieurs, etc. Vous avez compris le but. Une fois que vous regardez, voir s'il n'y a pas un poisson qui passe sur le piston, et qu'il y en a un, vous actionnez. Et je crois que je l'ai raté. Je vais mettre le jour. Je suis un des seuls youtubeurs qui commence sa vidéo qui fait nuit quand même. C'est incroyable. Alors, la réponse, et je l'ai pas eu. Ah bah flûte. Donc, on redésactive. Là, il y en a un. Et vous entendez le ploup 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 ploup. Alors, si vous voulez pas mort, à ce compte-là, vous faites un trou avec une échelle et vous allez vite les remonter. Et si ça vous dérange pas, vous laissez comme ça. Ensuite, vous faites un système de hopper pour les récupérer. Moi, je le fais pas bien évidemment parce que j'en ai pas besoin. Si vous les voulez vivants, ben faut carrément faire un autre système où il y a l'eau qui monte avec. Bref, c'est un bazar. Mais si vous les voulez, quick pour juste avoir la viande, les os et tout ça. Par exemple avec le saumon, j'aurais bien aimé l'avoir pour vous montrer, mais je sais pas. La morue ne passe pas, hein, apparemment. Pourtant tout à l'heure elle est passée. Là elle n'est pas plus. Lui, non, il passe plus. Pourtant tout à l'heure quand j'ai testé, ils sont tous passés au moins une fois. Ah, il y en a certains quand même, ils cherchent à se faire manger. J'en ai. Ce sgégus est resté dans le piège. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas vous laisser jusqu'à là parce que bien évidemment ce sera trop facile. Donc je vais faire à l'air libre bien évidemment. Alors ce que j'ai fait, c'est que je fais comme ça. Hop. Hop. Alors bien évidemment, voilà. Voilà. Hop. Faut bien laisser le maximum de marge possible pour que bien le poisson puisse rentrer quand il fasse un bloc. Ah, ça veut pas, hein. Voilà. Pour bien qu'il puisse rentrer, je le répète. C'est très important. Parce que s'il ne peut pas bien entrer, bah, vous n'aurez pas le poisson, il se barrera. Et le piège ne marchera pas. Donc une fois que vous avez fait un espèce de cage comme ça, là, que vous avez tout refermé et que c'est nickel. Vous croisez un plan, hop, hop, hop.
vous mettez un piston. Hop. Voilà. Et comme ça, là, il fera sa meilleure vie, le poisson. Faire quand même un exemple parce que je suis pas le roi de la cruauté non plus. Avec cette cage pour bien vous montrer que c'est pas un fake, pour bien vous montrer qu'il n'y a pas un data pack, pour bien vous montrer que c'est un piège tout à fait normal, que il est possible, bien évidemment, dès qu'il y a ces petits sauts, enfin, dès qu'il y a les petits poissons qui peuvent se balader dans l'eau, parce que c'est vrai qu'avant, il fallait faire une pêche auto. Alors certes, là, c'est moins facile que la pêche auto, mais si vous voulez pas faire dans les règles non legit du jeu, pour pêcher, pour profiter de cette nouvelle ajout, je vous propose de faire ce piège, voilà. Qui en soit très facile à faire. Donc j'en étais où moi? Parce que je charabia bien, mais en attendant je le fais pas. Donc ensuite, hop, vous le reliez comme vous voulez. Et ensuite si vous connaissez la redstone, il y a plein de déclencheurs, comme par exemple la torche de redstone, des trucs comme ça, des leviers, des boutons, etc. Et je viens de les citer pour ceux qui connaissent pas. Donc il y a aussi les plaques de pression et plein de choses. Donc, si on actionne, on voit bien que ça ferme et que le poisson sera complètement bloqué. Donc, bien évidemment, il faut cacher la redstone. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je l'avais pas fait. Au pire, ce piège, si vous savez pas trop comment la cacher, vous posez des blocs comme ça. Et vous la mettez en bordure d'eau, au pire des cas. En bordure d'eau, parce qu'ils se frottent souvent sur les bordures d'eau, si vous observez bien les poissons de Minecraft. On va mettre quelques morues, voilà, pour vous montrer. Faut pas qu'il y ait de courant, sinon ça va mal montrer. Voilà, donc il y en a une qui a décidé de se placer, qui est tranquillou bilou. Attendez, je crois qu'il y a du courant en fait, et que du coup... Voilà, là, c'est bon. Il y en a juste une qui est bloquée en bas à droite, c'est pas grave. Voilà. Pour leur petite vie. Là, il y en a un. Hop. Et pris au piège, vous voyez. Je vous ai pas menti, c'est vraiment un piège simple. Rapide et efficace. Il y a encore du courant. Du courant. Parce que moi, j'ai pas envie que je passe pour un mytho et vous montrer que c'est bien là. Ça veut pas rester stable. Voilà. Ah, il y a une morue. Wesh. C'est sérieux? Voilà. Donc, vous voyez, ça marche plutôt bien. Faut attendre que le poisson meure. Une fois qu'il est mort, vous ouvrez la petite trappe du haut. Voilà, vous récupérez ce qu'il y a dedans. Vous refermez la trappe du haut. Vous désactivez la torche ou le levier. Dès qu'il y a quelque chose, vous remontez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo piège à poisson Minecraft. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Du moins, alors je préviens, avant que vous me saouliez avec ça. Parce que j'ai vécu une fois sur mon ancienne chaîne. C'est pour ça que j'avais arrêté YouTube également. Et que j'avais pas fait de vidéo avant un moment. C'est que dès que je faisais des tutos, tout le monde me disait... Oui, tati tatata, c'est pas toi le premier. Alors certes, c'était pas moi le premier, mais ça me faisait un bobo au cœur. Sauf que là, c'est vraiment moi le premier. C'est là qu'il vient de le trouver. Donc, s'il vous plaît, respectez mon œuvre. Enfin, mon œuvre. J'ai cherché avant, pour une fois, pour vouloir vous faire une vidéo quali, une vidéo originale. Pas que repomper le YouTube Game. Parce que c'est vrai que c'est chiant de se taper les mêmes concepts H24. Donc là, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Donc je suis vraiment le seul à avoir fait pour le moment. Je tenais à vous l'informer, chers abonnés. Je compte sur vous pour me croire, du moins.
Je vous fais confiance. Sur ce, à plus tard pour de prochaines vidéos. Ciao. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est jouer au football.